Nous sommes à Springfield, dans l'Illinois, à l'extérieur de la bibliothèque et du musée présidentiel d'Abraham Lincoln. C'est une exposition fantastique, en grande partie réalisée par les imagineurs de Disney. C'est un musée de haute technologie très moderne qui repose fortement sur l'immersion et la surcharge sensorielle comme une attraction Disney et qui en fait une expérience muséale très unique. Il y a inhabituellement une statue géante d'Abraham Lincoln et du chanteur Perry Como de 1900. Voici le grand vestibule du musée présidentiel Abraham Lincoln avec une fausse façade de maison blanche devant le manoir exécutif. Il y a des portraits en cire de la famille Lincoln, ils sont généralement bons pour les séances de photos. Il y a Abraham et Marie avec leurs fils Robert et Willie. Mais pour commencer, nous allons nous diriger vers la forêt simulée du sud de l'Indiana et la cabane en rondin où Abraham Lincoln a grandi. Il y a le jeune Abraham Lincoln qui regarde la Maison Blanche dans tout le musée. La cabane en rondin semblable à celle dans laquelle Lincoln est né au Kentucky et ce où il a grandi dans la nature sauvage de l'Indiana. Alors que les Lincoln étaient des agriculteurs largement autosuffisants, Abraham aimait beaucoup lire. Il saisissait chaque occasion peu fréquente qu'il avait de lire un livre malgré l'éducation formelle minimale qui lui était offerte. Finalement, Lincoln a commencé à travailler sur des bateaux plats à partir de l'âge de 19 ans en 1828. Avec ses voyages, il a d'abord exploré le fleuve Mississippi et a eu son premier aperçu de l'esclavage. C'est un tableau puissant et horrible d'une vente aux enchères d'esclaves comme celle-là. Il aurait vu à la Nouvelle-Orléans que le commissaire-priseur était moulé dans un rouge diabolique et la scène est vraiment tragique lors de ses voyages en bateau plat. Lincoln a découvert pour la première fois le petit village de New Salem, dans l'Illinois, où il s'est finalement installé en 1831. Il a obtenu ses premières expériences avec le droit et la politique là-bas, il a également occupé divers emplois. Notamment celui de commis de magasin pendant ses 7 années à New Salem, il est également tombé profondément amoureux d'Anne Rutledge ici. Ils sont représentés sous forme de cire au magasin de Lincoln, malheureusement Anne Rutledge contractera la typhoïde et mourra en 1835. En voyant Lincoln dans la première des nombreuses dépressions ou mélancolies graves auxquelles il sera confronté tout au long de sa vie. Où il a rencontré Mary Todd du Kentucky, ils sont ici chez Ninian Edwards et traversent une cour difficile et compliquée. Mais ils se sont finalement mariés en 1842, leur deuxième fils, Eddie, est décédé à seulement 3 ans en 1850 et c'était sa pierre tombale originale. Ce musée tourne. Presque tous les artefacts dans les boîtiers chaque année, ce sont tous des nouveaux Rolex que je n'ai jamais vus auparavant. Donc c'est vraiment excitant, ce premier nouvel artefact est génial, c'est la plaque signalétique originale du porte d'entrée de la maison Lincoln. Un chasseur de souvenirs l'a volée pendant que les Lincoln étaient absents pour la présidence et la maison a maintenant une réplique de la plaque signalétique à l'endroit où elle se trouvait. Il s'agit d'une invitation d'anniversaire écrite par Mary Lincoln pour un garçon local nommé Isaac Diller. Venez à la fête du 7e anniversaire de Willie Lincoln. Elle a donc fait les deux ici et ses gribouillages sont censés être ceux d'un peu s'entraîner à écrire sa signature. C'était le sceau personnel de Mary Todd Lincoln qu'elle utilisait pour sceller les enveloppes. Il est intéressant de noter que Mary était issue d'une famille riche et avait beaucoup plus accès à l'éducation qu'Abraham, donc Mary était extrêmement instruite et intelligente. Cette lettre était écrite par Abraham Lincoln lorsqu'il était maître de poste de New Salem, c'était le premier poste électif qu'il ait jamais occupé.
Cette note informe deux rédacteurs en chef de journaux qu'un de leurs abonnés était décédé. Il est intéressant de noter que l'un des destinataires était Francis Pebler Sr. Un des plus influents rédacteurs de journaux et personnalités de la politique nationale à cette époque, et il deviendrait un futur allié républicain de Lincoln. Et son fils Montgomery Blair servirait de ministre des Postes de Lincoln. Le premier associé juridique de Lincoln ici à Springfield était John Todd Stewart, qui lui a servi de mentor. A également été marié par hasard au cousin de Todd au moment de la guerre civile. Lincoln et Stewart étaient dans des camps politiques opposés. Le ticket vert à droite est l'endroit où Stewart s'est présenté sur le ticket démocrate local de 1862. Ce croquis montre à quoi ressemblait le dernier cabinet d'avocats de Lincoln à Springfield. Dans le Lincoln de Tours, encore existant mais qui n'est plus ouvert. C'était un livre pour enfants que Marie avait commandé pour soutenir la commission sanitaire pendant la guerre civile. La première dame a dû concilier vie domestique et obligations politiques. Cette scène montre les fils de Lincoln jouant et faisant des dégâts dans son cabinet d'avocat. Abraham était un père plutôt détendu et amusant, donc cela aurait pu être une scène réelle. Les visiteurs de son cabinet d'avocat sont entrés dans les enfants ont éclaboussé de l'encre dessus. Le mur est Abbé s'en fiche. Il s'est allongé pour écrire un journal sur le canapé comme il le ferait habituellement. Lincoln était le candidat républicain pour le siège controversé du Sénat de l'Illinois, a gagné en vie, a participé à une série de 7 débats très médiatisés contre son adversaire Stephen Douglas. Cette scène de cire représente le 5e débat dans l'ancienne salle principale de Galesburg, dans l'Illinois. Qui est le seul site de débat préservé aujourd'hui tel qu'il était, et j'y suis allé. C'est vraiment étonnant que Lincoln ait perdu les élections au Sénat après les débats. Mais il était maintenant une figure nationale alors que le pays se détériorait. Remarquez également à quel point la scène du débat partage un mur avec la scène des ventes aux enchères d'esclaves. Lorsque l'élection présidentielle de 1860 était sur la nation, Abraham Lincoln a réussi à obtenir la nomination républicaine contre toutes les chances et des personnages très puissants. Voici quelques artefacts de la campagne controversée de 1860. Son rival ici dans l'Illinois, Stephen Douglas, était le candidat démocrate du Nord, mais il y avait aussi John C. Breckinridge qui se présentait comme démocrate du Sud. Ce qui a totalement divisé leur vote et a permis à Lincoln de gagner. Ici sont les masques de vie côte à côte de Lincoln et Douglas. Et ceci est une lettre manuscrite d'Abraham Lincoln en mars 1858 concernant la course au Sénat entre les deux Illinois. C'est une simulation intelligente de diffusion de la campagne de 1860. La phrase en espèces pour la souveraineté populaire est juste une manière intelligente d'encourager la propagation de l'esclavage. Mais Douglas dit que son objectif est de laisser les gens voter selon leur conscience. Les politiciens de Washington veulent vous dire comment vivre votre vie. Ils pensent que Washington sait ce qui est le mieux, mais il y a un candidat qui croit en vous. Stephen Douglas, il croit en la souveraineté populaire, ce qui signifie que partout où vous vivez, vous pouvez choisir ce qui est le mieux pour vous. Stephen Douglas pour vous payer par des petits géants pour les ténèbres. Douglas semblait être un gagnant facile. Votre grand-père a commencé avec un lopin de terre nu. Vous avez construit un mode de vie qui durera des siècles. Seulement maintenant, des hommes que vous ne connaissez même pas veulent venir voler vos biens, détruire votre maison et vous mettre en prison pour ces hommes. Nos constitutions d'État sont tellement moins chères, John C. Breckinridge, qu'elles le feront. Battez-vous pour vos droits, votre propriété, votre maison, payez mes victoires pour Breckinridge ou Bella est très populaire. Et tout comme l'esclavage doit être une forêt, l'esclavage est notre droit, il est temps que les cris arrêtent. John Bell, le pays a besoin d'une voix calme en ce moment, sa voix payée par les citoyens rebelles. Une vague promesse d'harmonie de la part des unionistes constitutionnels. Convaincu que si Lincoln remporte suffisamment d'États du Nord, il peut gagner au collège électoral et prendre la Maison-Blanche sans un seul vote du Sud. Ironiquement, l'union est le thème du dernier message de l'Illinois républicain.
Abraham Lincoln, union des pères fondateurs l'ont créé, nos ancêtres ont versé leur sang pour le défendre et maintenant un seul homme peut le préserver. Abraham Lincoln, il y a 2 ans, il a dit qu'une maison divisée contre elle-même ne peut pas tenir. N'est-il pas temps que nous obtenions cette maison en ordre? Lincoln Hamlin, une nation indivisible à jamais payée par les clubs de poids pour lui. Lincoln. Une promesse rassurante d'unité nationale de la part d'un candidat faisant campagne uniquement dans le Nord. Bien sûr, Abraham Lincoln a été élu 16e président des États-Unis en tant que les États du Sud ont commencé à faire sécession. Lincoln a quitté sa ville natale pour entreprendre de grandes tâches et il savait en partant dans ce train qu'il ne rentrerait peut-être jamais vivant chez lui. Des généraux McClellan et Grand Lincoln ont eu beaucoup de problèmes avec McClellan, mais Grant s'est finalement avéré être l'homme idéal et ces figures de cire reflètent vraiment leur personnalité. Il y a aussi des figures de cire de Sojourner Truth et Frederick Douglass qui finiraient par être très influents sur les décisions de Lincoln concernant l'autorisation des troupes noires et l'émancipation. En entrant dans la salle bleue, Mary Todd Lincoln s'habille pour un bal et derrière elle se trouvent des répliques de robes de ses rivales mondaines avec lesquelles elle a dû faire face. Dans la haute société de Washington, ils ont aussi une figure de la couturière personnelle d'Elizabeth Keckley Mary et de ses confidents très proches. Le 12 avril 1861, les premiers coups de feu furent tirés sur Fort Sumter. Et la guerre civile avait été pleinement déclenchée. Abraham Lincoln, en tant que commandant en chef, devait le faire mener le syndicat dans une guerre contre lui-même. Ce couloir particulier est rempli de caricatures et de journaux anti-liaison et est entouré de voix douteuses et antagonistes le critiquant sous tous les angles. C'est comme marcher dans l'esprit de Lincoln de l'époque. Plus de victimes, c'est l'esprit de liberté américain. Son étonnante incontinence se référait aux excuses de Madame Lincoln. C'est le soir du 5 février 1862. Leur fils Willie avait pris un tour pour le pire après avoir contracté la fièvre typhoïde et voici la scène reconstituée de ce qui est maintenant la chambre des Lincoln. Les Lincoln avaient payé plus de 1000 $ pour un gros rassemblement de 500 invités estimés ce soir-là. Mais comme on le voit ici, la première dame s'occupait de son fils mourant à l'étage et Abraham n'arrêtait pas de s'approcher du lit de mort après la fête. L'horloge bruyante avec la musique étouffée et décousue est obsédante.
J'ai aussi remarqué que Lincoln portait Jack la poupée, une poupée en costume qui était aimée par son fils. L'averse ici montre à quel point Marie est devenue déprimée après la mort de Willie. Elle ne supportait pas les fêtes ou rassemblements habituels à la Maison Blanche pendant environ un an. Numéro de proclamation fixant les esclaves. Libère les 4 millions d'esclaves depuis la mort du jeune monsieur Willie, elle se comporte étrangement et pleure tout le temps. Avez-vous vu qu'il s'agit d'un incroyable diorama de cire d'une réunion du cabinet entre l'équipe de rivaux de Lincoln? Ici, ils sont engagés dans de profondes délibérations sur la proclamation d'émancipation. Leur secrétaire d'État William Seward et le secrétaire au Trésor Salmon Chase ont une conversation. Il y a le ministre des Postes Montgomery Blair qui a l'air assez catégorique sur quelque chose tout en montrant la carte, et le secrétaire à la guerre Edwin Stanton est également là. Ce type était efficace dans son travail à la tête du département de la guerre pendant la guerre était remarquable. Le procureur général Edward Batt, qui est vraiment vieux, a l'air extrêmement dépassé. Le secrétaire de l'Intérieur, Caleb Smith, est à côté de lui, et à la fin, le secrétaire de la Marine, Gideon Wells, a également l'air très stressé. Ces réunions du cabinet ont été intenses lorsque Lincoln a publié la proclamation d'émancipation. Beaucoup de gens étaient en désaccord avec véhémence pour diverses raisons, et même si certains l'ont soutenu, beaucoup d'autres pensaient que cela n'allait pas assez loin. Je n'ai pas d'autre choix que pour insister pour que vous vous retiriez du parti, plutôt vous agirez en faveur de l'émancipation. Plutôt les méchants commerçants du Sud qui cherchent à diviser et à détruire ce pays où les champs de coton et le peuple des États-Unis. La guerre civile coûteuse se déroulait toujours en arrière-plan. Il n'y a pas beaucoup d'artefacts liés à la guerre exposés, mais il y a quelques uniformes des syndicats et des confédérés ainsi que la carte chronologique. Il y a aussi une collection de photographies de la guerre civile. Voici une réplique du casting de Leonard Volk de 1861, la tête et les mains de Lincoln. Et voici le masque de vie de Lincoln de 1865, coulé peu de temps avant son assassinat. Vous pouvez voir à quel point le travail et le stress l'avaient vieilli en seulement 4 ans. Lors des batailles majeures que Lincoln allait s'asseoir dans le bureau télégraphique du ministère de la Guerre. Pour obtenir des nouvelles et des chiffres sur les victimes, cela a dû être insupportablement stressant et difficile. Il y a eu des occasions de profonde déception et de chagrin, mais aussi un grand triomphe. Voici un demi-cyclorama de Gettysburg montrant la bataille. Et Lincoln prononçant le discours de Gettysburg à la dédicace du cimetière national. Là-bas, il y a un drapeau de campagne pour les élections de 1864. Un démocrate unioniste devenu républicain, Andrew Johnson du Tennessee, a été placé sur la liste des vice-présidents. Car Andrew Johnson était le seul sénateur du Sud à rester fidèle au syndicat. Lincoln avait initialement récompensé Johnson en le nommant gouverneur militaire du Tennessee. Et dans cette lettre écrite par Andrew Johnson, il ordonne au général George Thomas d'agir contre les forces confédérées qui opéraient dans l'est du Tennessee à l'époque après l'assassinat de Lincoln. Andrew Johnson est devenu président en grande partie du chagrin des républicains du Congrès. Ils sont devenus frustrés par son favoritisme apparent envers les anciens confédérés et son manque de soutien aux Afro-Américains nouvellement libérés en 1868. Ils ont demandé à Johnson de destituer la toute première mise en accusation présidentielle, et c'est de cela que proviennent ces billets de spectateurs. Ils étaient des billets chauds pour obtenir. Au cours de son procès de 3 jours, Johnson s'en est sorti avec une seule voix.
Il s'agit d'une traduction allemande de la proclamation d'émancipation qui a été imprimée à Philadelphie. Les Allemands s'opposaient de longue date à l'esclavage au XIXe siècle et la plupart des immigrants allemands étaient républicains et soutenaient Lincoln. La destruction relativement tardive de l'esclavage aux États-Unis a été considérée comme un grand pas en avant mondial pour la liberté. Le peuple de Rome en Italie félicite Lincoln pour sa réélection en 1864 en lui envoyant une dalle inscrite du mur serbe, et ceci est un morceau des anciens Romains qui ont construit le mur serbe. Comme fortification autour de la ville au IVe siècle avant JC, et il est devenu un symbole de leur indépendance et de leur liberté. La dalle complète du mur que Lincoln a reçue est encastrée dans sa tombe maintenant juste en dessous de sa statue et où le nom de Lincoln est gravé puisque les visiteurs ne sont plus autorisés à monter les marches. Il est inaccessible et non visible du public. Mais ici, au musée présidentiel, ils ont un petit fragment de pierre. C'est à partir de là que cette Bible a été offerte au président Lincoln par les Dames de l'Hôpital bénévole des citoyens de Philadelphie au printemps 1864 ou 1865. Il y a des billets de banque confédérés sur la gauche qui représentent John C. Calhoun et des Afro-Américains asservis travaillant dans les champs de plantation par contraste. À droite, une image largement publiée au moment de l'entrée triomphale du président Lincoln dans la capitale confédérée déchue de Richmond, en Virginie. Après 4 ans de tentatives déjouées pour prendre la ville, Lincoln a dû aller le visiter par lui-même. Il est même passé par la Maison Blanche confédérée et s'est assis au bureau de Jefferson Davis. La célèbre chanson Dixie a en fait été écrite dans le Nord en 1859 avant le début de la guerre. Et des partitions comme celle-ci auraient été courantes dans les magasins de musique du Nord. À peu près tous les habitants du Nord connaissaient la chanson et Lincoln lui-même l'a beaucoup aimée et il a essayé d'en faire un symbole de réconciliation d'après-guerre. Les sudistes ont pris le nom de Dixie et à côté de la partition se trouve un manuel pour enfants confédérés appelé Dixie Reader, qui donne la priorité à l'étiquette et au discours religieux aux côtés du supposé avantage de l'esclavage. Cette lettre a été écrite par le président Lincoln au général Henry Halleck qui était le commandant de toutes les forces de l'Union à l'époque. Et ici Lincoln insiste sur le fait que l'armée du Potomac cite l'armée de Lee et non Richmond. Ces points objectifs, Halleck serait bientôt remplacé par Grant qui a été assez agressif pour accomplir cette tâche et voici une exposition sur le stand du célèbre acteur John Wick. Cette copie de Catherine et Petruccio de David Garrett est dédicacée par le stand. C'était sa copie mise en scène alors qu'elle se produisait au Arch Street Theatre de Philadelphie à la fin des années 1850. Mais Booth deviendrait obsédé par la guerre civile malgré sa popularité croissante et finirait par commettre l'un des actes les plus odieux imaginables. C'est pourquoi cette image de John Wilkes Booth avec le diable a été largement diffusée après l'assassinat de Lincoln qu'il a dirigé et parcouru avec succès. Le pays traversa sa phase la plus tumultueuse et put enfin commencer à travailler pour réunifier le pays, mais le soir du 14 avril 1865, il alla voir une représentation de notre cousin américain au théâtre Ford. Voici la scène de la cabine présidentielle. Les Lincoln furent rejoints par le sergent Rathbone et sa fiancée John Wilkes Booth sont entrés et ont mis une balle dans la nuque d'Abraham Lincoln. Il est décédé le lendemain matin. Il s'agit d'une réplique remarquable du catafalque funéraire. Alors que le cercueil de Lincoln était en état dans la maison de chambre des représentants de l'ancien Capitole de l'État ici à Springfield dans l'Illinois. La veille de l'enterrement temporaire au cimetière d'Oak Ridge, il y a eu un grand voyage en train funéraire de Lincoln pendant plusieurs les villes du Nord. De Washington DC à Springfield, il y a des horaires pour que les spectateurs potentiels sachent quand s'attendre à ce que le train passe devant eux. Ainsi qu'un programme de cortège qui décrit comment le corps de Lincoln a traversé Chicago. Il y a aussi un billet pour une maison, où les escortes funéraires déclarent pendant le service commémoratif à Albany, New York. Allié politique de longue date et ami proche de Lincoln, le juge David Davis, portait ce matin une écharpe lors de la cérémonie funéraire finale au cimetière d'Oak Ridge. Il s'agit d'une copie originale du New York Herald en tête d'affiche de l'assassinat de Lincoln. Il ne mourrait pas avant quelques heures de plus. La reine Victoria d'Angleterre a envoyé ce matin une plume en 1876 à l'association Lincoln de Springfield qui a supervisé la construction et l'entretien de la tombe de Lincoln. Elle a probablement été prise sur un signe à St. James's Park près du palais de Buckingham. C'est assez étonnant maintenant à l'intérieur de la galerie des trésors qui présente tous les trésors différents de ceux qui étaient ici l'année dernière et ce premier est assez génial. C'est l'une des boîtes à photos de Matthew Brady utilisées pour transporter des assiettes photos et d'autres fournitures. Matthew Brady était l'un des photographes les plus célèbres du pays pendant la période de la guerre civile. À la fois pour ses portraits de politiciens comme Lincoln et pour ses photographies des conséquences du champ de bataille.
Ces objets proviennent du bureau d'avocat de Robert Lincoln à Chicago. Il est devenu un éminent avocat après l'assassinat de son père, mais il était également secrétaire à la guerre. Ministre de Grande-Bretagne et devenu président de la société automobile Pullman. Il s'agit d'un buste du fils de Robert Lincoln, Abraham Lincoln II, également connu sous le nom de Jack Lincoln. Il était le petit-fils d'Abraham Lincoln qu'il n'a jamais rencontré. Il a grandi dans le luxe et a souvent été comparé à son grand-père, mais il a contracté un empoisonnement du sang en France et il est décédé à l'âge de 16 ans. Ce buste de Jack Lincoln se trouvait dans le manoir Higgin de Robert Lincoln dans le Vermont. C'est le pardon du docteur Mudd, le docteur Samuel Mudd était qui John Wilkes Booth est allé le soir où il a tiré sur Lincoln. Le médecin a fendu la jambe cassée de Booth du théâtre Ford lorsqu'il a été pris dans la boue. Il a nié avoir eu connaissance du complot d'assassinat, mais a été reconnu coupable et emprisonné à Fort Jefferson près de Key West, qui est maintenant sec. La boue du parc national de Tortuga avait évité le peine de mort, les autres ont été confrontés par une voie, mais le président Andrew Johnson lui a finalement accordé cette grâce en 1869. Et il s'agissait d'un morceau de corde utilisé pour pendre Lewis Powell, également connu sous le nom de Lewis Payne. J'ai découvert sur internet qu'il est souvent considéré comme le Lincoln le plus sexy conspirateur, mais il a été pendu avec Mary Sarah et deux autres le 7 juillet 1865. Powell a failli tuer le secrétaire d'État William Seward, il est entré par effraction dans sa maison et a poignardé le secrétaire malade et alité à plusieurs reprises. Ces appareils médicaux auraient pu lui sauver la vie, c'est un incendie saut de l'USS Hartford, le vaisseau amiral de l'amiral David Farragut. Qui était Pic Farragut a commandé le Hartford lors des plus grandes actions navales de la guerre, y compris à la Nouvelle-Orléans et à Vicksburg. L'amiral Farragut a écrit cette lettre au général Nathaniel Banks au sujet de ses plans d'opération à long terme sur la côte sud de la Confédération. L'Alabama Mobile étant ses principales cibles, ses plans culmineraient dans la bataille de Mobile Bay où il a déclaré « Au diable les torpilles ». Né esclave, il s'est échappé et lorsque la guerre a éclaté, il est devenu serviteur du major John Warner du 41e Illinois. Il a acquis une réputation de bravoure. Surtout lorsqu'il a récupéré de nouvelles montures pour Warner sous le feu de Shiloh où il a également reçu une balle dans le front. Il a survécu et s'en est remis et après la proclamation d'émancipation. Il a immédiatement rejoint le 55e régiment du Massachusetts. Il a pris les couleurs du régiment à la bataille de Honey Hill après la chute du porte-drapeau et c'est pourquoi il a finalement obtenu cette médaille bien méritée. Il s'agit d'une chaise originale du théâtre Ford et cette chaise aurait été placée au niveau de l'orchestre. C'était le manteau confédéré d'un prisonnier de guerre de l'Union. Il était porté par Thomas des Friedembert qui avait 19 ans lorsqu'il s'est enrôlé dans la 10e cavalerie de l'Illinois. Il a été capturé par les Confédérés en Louisiane et a été initialement détenu dans la prison du comté de Shreveport. Alors qu'une femme du Sud lui aurait donné cette veste avec un manteau de l'armée confédérée et il a gardé son manteau avec lui pendant son séjour en tant que prisonnier de guerre jusqu'à son échange en 1864. Abraham Lincoln est devenu géomètre pendant son séjour à New Salem et il a fait cette très belle carte de la ville de Huron dans l'Illinois puisque l'Illinois était encore la frontière. Huron était une ville spéculée destinée à être le principal passage de la rivière Sangamon entre Springfield et La Havane dans l'Illinois ainsi que le point terminal d'un canal proposé, évidemment. Lincoln aidait à concevoir la ville, mais la ville et le canal n'ont jamais vu le jour,
même si Lincoln possédait 2 lots à Huron, ce qui ne lui faisait pas grand-chose. Mais c'est une carte dessinée dans la main d'Abraham Lincoln. Le président Lincoln et le général George McClellan n'avaient pas tendance à s'entendre, surtout après la campagne dans la péninsule qui a essentiellement perdu 1 an et n'a rien accompli. Cette lettre d'octobre 1862 trouve Lincoln approchant de son dernier match nul avec le général une fois la bataille d'Antietam a conclu que McClellan a refusé de poursuivre les Confédérés. Et il était toujours là après un mois entier. McClellan a toujours refusé de faire quoi que ce soit, citant que l'armée ne pouvait pas bouger à cause des chevaux épuisés. La réponse de Lincoln dans cette lettre révèle sa frustration car il est inhabituellement conflictuel. Et dédaigneux, il retirerait définitivement McClellan du commandement 2 semaines plus tard et finalement voici un morceau de la robe de Laura King tachée du sang d'Abraham Lincoln. Laura King était peut-être l'actrice la plus célèbre d'Amérique en 1865 et elle jouait dans la projection du 14 avril. De notre cousin américain au théâtre Ford, une fois qu'un coup de feu a retenti, la cabine a sauté sur la scène et le chaos a éclaté dans le théâtre. L'actrice s'est précipitée vers la loge de Lincoln et a bercé sa tête sur ses genoux avant de l'aider à le déplacer vers la maison Peterson de l'autre côté de la rue. Morceau de la robe qu'elle portait après cet événement traumatisant, Laura King a continué à tourner avec la production et en novembre 1866. Elle jouait ici à Springfield où elle a visité la tombe temporaire de Lincoln et a décidé de faire don de ce morceau taché de sang d'elle. Robe qui est une relique incroyable, ce buste de Lincoln moulé en plâtre a été réalisé par Gutzon Borglum qui fut plus tard le sculpteur du Mont Rushmore et c'était le prototype de son célèbre buste de Lincoln qui se trouve maintenant dans la capitale américaine et une autre version qui se trouve à l'extérieur de sa tombe. Visiter une bibliothèque présidentielle ne ressemble pas à une bibliothèque ordinaire où vous consultez un livre pour le lire, c'est un endroit où nous, les historiens, faisons le plus important travail de recherche. Il s'agit d'une archive dans laquelle nous préservons et étudions une collection de lettres originales. Des objets personnels, des photos et des documents sur un président et son époque. Ces choses nous aident à comprendre comment les gens pensaient à l'époque. Comme ceci, c'est la boîte à musique de Mary Lincoln. Une partie de l'actualité, la musique que Lincoln a entendue et jouée de la même manière qu'ils l'ont entendue. Cela pourrait être le cas différent si ces objets et ces papiers pouvaient parler, quel secret révéleraient-ils ?